TikTok poursuit le Montana pour avoir interdit l'application. Le gouvernement chinois détruit des mosquées. Et un pilote chinois fait une dangereuse acrobatie près d'un avion de l'US Air Force. Et plus encore sur l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour effacer vos traces et protéger votre identité. La semaine dernière, j'ai annoncé que le compte Truth Social China Uncensored avait été mis hors ligne en raison de violations flagrantes de leurs conditions d'utilisation. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, le compte est de nouveau opérationnel. Peu de temps après la publication de cette vidéo, Truth Social m'a envoyé un courriel indiquant que le compte avait été exclu par inadvertance, en raison d'un bug dans son système d'atténuation des risques. Il a également affirmé qu'il m'avait envoyé un courriel le jour où le compte a été banni, mais je ne l'ai jamais reçu. Mais bon, je ne me plains pas. Au moins, je peux à nouveau utiliser le compte. Un avion militaire chinois a harcelé un avion de l'US Air Force au-dessus des eaux internationales de la mer de Chine méridionale. Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique a signalé cette semaine qu'un pilote de la marine de l'APL avait effectué une manœuvre inutilement agressive devant un avion de l'armée de l'air américaine. Le pilote chinois aurait volé si près du nez de l'avion américain que ce dernier aurait été secoué par la force de son passage. L'armée américaine a déclaré que l'incident s'était produit vendredi dernier, alors que le pilote américain volait dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. La Chine a rejeté la faute sur les États-Unis, affirmant que leur mission de reconnaissance à proximité de la Chine était la cause première des problèmes de sécurité maritime dans la région. Parce que, bien sûr, c'est la faute des États-Unis chaque fois que quelqu'un fait des choses stupides comme ça. Je suis sûr que c'est aussi la raison pour laquelle cet avion de la marine chinoise s'est approché à moins de 6 mètres de cet avion de l'armée de l'air américaine en décembre dernier. En parlant d'avions chinois, l'avion de ligne fabriqué en Chine a effectué son premier vol commercial cette semaine. Le Comac C919 a transporté environ 130 passagers de Shanghai à Pékin. Jusqu'à présent, tout va bien, mais je ne pense pas que je monterai dans l'un de ces avions de sitôt. Si c'est comme le Grand 8 chinois, vous prenez vraiment votre vie en main lorsque vous montez à bord. Comac est une société d'État, qui signifie Société d'aviation commerciale de Chine. Elle tente de concurrencer le Boeing 737 des États-Unis et l'Airbus A320 de la France qui détiennent un duopole sur le marché. Bien qu'elle affirme que l'avion est de fabrication locale, de grandes parties de l'appareil sont fournies par des entreprises étrangères. Le motoriste américain GE Aviation et le groupe industriel français de haute technologie Safran sont deux de ses principaux fournisseurs. Et compte tenu de l'ampleur du piratage chinois des secrets commerciaux des États-Unis et d'autres pays, je suis persuadé que le C919 est à peu près aussi chinois que les biscuits chinois. Vous les voyez peut-être dans tous les restaurants chinois, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont réellement chinois. Après la pause, TikTok poursuit l'État du Montana. Bienvenue à nouveau. Seules 5 religions sont autorisées en Chine, et si vous avez suivi le génocide des Ouïghours musulmans en Chine, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'islam est l'une d'entre elles. Oui, techniquement, l'islam est légal en Chine. Mais si vous le pratiquez, vous feriez mieux de vous méfier, car le Parti communiste chinois s'est donné pour mission de siniser la religion. En d'autres termes, il veut rendre tout ce qui existe en Chine plus chinois, et il ne considère pas l'islam comme particulièrement chinois. Samedi dernier, des membres d'une mosquée du sud-ouest de la Chine ont affronté la police, alors qu'elle tentait d'enlever le dôme et les minarets de la mosquée. Un manifestant a déclaré à CNN que des échafaudages avaient déjà été installés autour de la mosquée à leur arrivée, et que les autorités avaient fait entrer des grues dans l'enceinte et étaient prêtes à procéder à la démolition. Après un affrontement qui a duré des heures, CNN a rapporté que la police avait finalement quitté les lieux. Mais il s'agit du Parti communiste chinois. Personne ne sort jamais d'un combat avec la police sans avoir une cible dans le dos. Une source a déclaré à CNN que la police arrêtait des personnes après coup, et menaçait d'autres personnes pour qu'elles se rendent sous peine de sanctions plus sévères. La mosquée est située dans le village de Najiaying, dans la province du Yunnan, où vivent principalement des Hués, une minorité ethnique de Chine. La mosquée de Najiaying et la grande mosquée du village voisin de Shadian sont considérées comme les deux dernières mosquées de style arabe en Chine approuvées par le gouvernement. Apparemment, ce n'est plus le cas. En raison de l'obsession du Parti communiste pour la sinisation, tout ce qui n'a pas l'air suffisamment chinois, et par chinois, on entend de la majorité ethnique Han, est détruit.
Comme l'a indiqué le Conseil d'État dans un livre blanc sur la région du Xinjiang, où vivent principalement des musulmans ouïghours, ce n'est qu'en considérant la culture chinoise comme un soutien affectif et un foyer spirituel que nous pourrons promouvoir la prospérité et le développement des cultures ethniques dans le Xinjiang. Et pour ceux qui ne font pas ce qu'on leur dit, le parti fera de leur vie un enfer. En parlant d'enfer, TikTok n'a pas l'intention de s'endormir sur ses lauriers. Après que le Montana ait signé un projet de loi empêchant les magasins d'applications d'autoriser les téléchargements de l'application dans l'État, TikTok a intenté un procès. La plainte allègue que la loi du Montana viole les droits de l'entreprise, protégée par la Constitution de diffuser et de promouvoir des paroles de tiers. Elle affirme également que l'interdiction est préemptée par la loi fédérale, car les affaires étrangères et la sécurité nationale sont des questions exclusivement contrôlées par le gouvernement fédéral. Le Montana est le premier État américain à interdire TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance. L'interdiction ne concerne toutefois pas uniquement TikTok, toute application appartenant à un adversaire étranger ne peut pas non plus être téléchargée en vertu de la nouvelle loi. Le gouverneur du Montana a déclaré que l'interdiction visait à protéger les données et informations personnelles, privées et sensibles des Montaniens, contre la collecte de renseignements par le Parti communiste chinois. La loi entrera en vigueur en janvier 2024 si elle n'est pas stoppée par un tribunal. Après la pause, est-ce que les États-Unis travaillent toujours avec l'Institut de virologie de Wuhan? Bon retour. S'il est une chose que la pandémie nous a apprise, c'est que le bon sens n'est pas si commun que cela. Par exemple, les États-Unis ont renouvelé leur contrat avec l'entreprise de recherche liée au laboratoire de Wuhan, qui est au centre de la théorie de la fuite du Covid-19 d'un labo. L'Institut national de la santé des États-Unis a accordé une subvention de 2,3 millions de dollars sur 4 ans à EcoHealth Alliance. Avant la pandémie, EcoHealth a utilisé les fonds des NIH pour travailler sur les coronavirus des chauves-souris avec l'Institut de virologie de Wuhan, qui a été l'épicentre de la pandémie. Nombreux sont ceux, y compris le directeur du FBI, qui pensent que le Covid-19 est probablement le résultat d'une fuite de laboratoire, et beaucoup soupçonnent qu'il provient de l'Institut de virologie de Wuhan, parce que cet institut étudiait les coronavirus des chauves-souris près de l'endroit où les premiers cas ont été signalés. Lorsque les projecteurs se sont braqués sur le laboratoire de Wuhan, le président de EcoHealth Alliance, Peter Daszak, s'est efforcé de dissimuler le lien. Il a obtenu d'un groupe de chercheurs qu'il publie une lettre dans la revue The Lancet pour réfuter la théorie de la fuite du laboratoire en la qualifiant de conspiration. Bien sûr, il affirme que la théorie de la fuite de laboratoire est possible, mais, comme je l'ai dit, il a travaillé très dur pendant longtemps pour que les gens pensent le contraire. Aujourd'hui, son entreprise reçoit à nouveau des fonds des NIH. Et comme si cela ne suffisait pas, devinez à quoi sert cette nouvelle subvention? À étudier les coronavirus des chauves-souris. Je pense que je vais commencer à investir dans des masques, des EPI et du levain naturel, car je sens venir une nouvelle pandémie. Le contrat stipule qu'EcoHealth ne peut pas utiliser l'argent pour la recherche sur le gain de fonction, la collecte d'échantillons dans la nature, ou le travail en Chine, mais cela ne signifie pas que la Chine est totalement exclue de l'équation. Daszak a défendu le renouvellement de la subvention, déclarant au dailymail.com que les fonds seraient utilisés uniquement pour des travaux de laboratoire, et pour analyser des échantillons déjà collectés, et des séquences à l'Institut de virologie de Wuhan, et dans d'autres instituts à travers le monde. Oui, je ne sais pas quoi dire. Si j'avais un moyen de mettre la stupidité en bouteille et de la vendre, ce serait peut-être une bonne idée. 2 personnes accusées d'agir en tant qu'agents illégaux du gouvernement chinois ont été arrêtées en Californie cette semaine. John Chen, un citoyen américain de 70 ans originaire de Chine, et Lin Feng, une citoyenne chinoise de 43 ans, sont accusés de s'en prendre à la pratique spirituelle Falun Gong. Le Falun Gong était une pratique populaire en Chine dans les années 1990. Ses bienfaits pour l'esprit et la santé ont incité plus de 70 millions de personnes à s'y adonner. Le Parti communiste athée a lancé une campagne d'éradication du Falun Gong en 1999, parce qu'il n'aime pas ce qui est spirituel et qu'il ne peut pas contrôler. Comme l'islam, par exemple. Chen et Feng ont été accusés d'avoir déposé une fausse plainte au sujet d'une association à but non lucratif dirigée par des pratiquants du Falun Gong. Selon les procureurs du district sud de New York, les 2 personnes ont tenté de corrompre un agent du fisc pour faire avancer leur plainte. Leur objectif était d'obtenir la suppression du statut d'exonération fiscale de l'organisation à but non lucratif, et ils auraient offert des pots de vin allant jusqu'à 50 000 $ à un audit du groupe. Malheureusement pour eux, au lieu de soudoyer un agent de l'IRS, ils ont corrompu un agent infiltré des forces de l'ordre. Les 2 personnes auraient également travaillé avec un fonctionnaire du gouvernement chinois pour faire avancer la lutte du gouvernement chinois visant à réprimer et à harceler les pratiquants du Falun Gong. Ils sont accusés de ne pas s'être enregistrés en tant qu'agents d'un gouvernement étranger, de corruption et de blanchiment d'argent dans l'État de New York.
Cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous êtes en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et par votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours préserver la confidentialité de votre activité sur Internet à l'aide d'un VPN. Et maintenant, Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence de logs, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé comme le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par le choix de l'éditeur de PC Mag. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui inclut 83% de réduction sur un plan de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous donc sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.